Mieux vaut un lâche vivant qu'un héros mort. Je reprécise bien. Mieux vaut un lâche qui est vivant qu'un héros qui est die. Je vous dis ça pourquoi? Parce que nous sommes en décembre. Qui dit décembre dit le mois pendant lequel il y aura beaucoup de flux dans la ville. Et dans beaucoup de flux, il y aura beaucoup de gars qui seront dehors pour travailler. Et de ces gars qui seront dehors pour travailler, ils n'auront même pas le sentiment parce qu'ils seront équipés de leur matériel de travail, les labis et consorts. Et ça veut dire que si vous vous amusez dans les événements, les jours comme le 24, 25, 31, 1er, qui seront des jours où il y aura énormément d'interactivités, on va vous faire ça dur. Alors, voici un témoignage d'un gars, d'une situation, parce que moi, je vais vous dire ce que j'ai vécu un 24-25 décembre. Pour que vous qui allez sortir cette période-là, vous soyez vigilants et que vous sachiez comment vous tenir, comment éviter les problèmes, comment éviter de vous retrouver dans une situation où on va dire après qu'il est sorti le 24 ou le 25 ou le 31 premier, après, il n'est plus rentré. Parce que dans beaucoup de familles, ça arrive, mais on ne dit pas parce que peut-être ils n'ont pas la chance d'être sur les réseaux, mais ça arrive. Regardez cette vidéo, on se retrouve tout à l'heure. Je vais te raconter une petite histoire. Décembre 2017. Tu vois, ce qui commence à me comme que non, côté. Ouais, on quitte donc de chez nous, on voit une sauce. On arrive dans un snack là-bas, une sauce. On entre. Ouais. Il y a un de nos combien qui ne supportait pas l'alcool. Dans cette chichibang, alors que mon petit père a zoomé. D'abord, quand lui était zoomé, il devenait nuisible. C'est comme ça qu'il piétine un grand frère. Quand il piétine le grand frère là se plaint. Quand lui tape sec pour le cul de ta mère. Dans le yoke. Grand frère criche. Grand frère l'allume, il ramasse la bouteille, il donne au grand frère là. Le grand frère là, il prend alors il appuie sur le canapé. Alors, nous aussi on voit comme ça l'esprit de Superman ancre dans nos peaux. C'est nous. On arrive, on vient amarrer le grand frère là. On va aller dormir le grand frère là. Le grand frère là est sorti. 3 minutes après, en tant que boine, quand on veut sortir, c'est le videur qui nous dit que boy, celui qui sort là perd la vie. Même comme il ne veut pas y aller, il sort, il commande. Il arrive dehors, en dormant là-bas, a fendu comme ça. Quand les gars sont entrés à l'intérieur, armés jusqu'aux dents. Parce que les gars avaient arrêté, même ils étaient à voir le DJ. On demandait qui a fait ça. Qui a endormi le grand frère là. Le gars était près de 17. Bon. Il a dit qu'il ne connaît pas le type là. Il ne le connaît pas. Il n'est jamais vu. Mon comme il était couché comme ça là au sol. Il était fendu comme ça. Le sang coulait comme ça. Il a dit, mais gros, toi, tu étais parmi les gars. Il a dit que je n'étais pas là. Je me suis transformé en pierre. Je suis lâche, non? Donc, je suis lâche, mais vivant, en bonne santé. Tu vois, non? Lâche, mais vivant et en bonne santé. Salut à tous, c'est Hens. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois de plus, on se retrouve pour échanger, parler d'un sujet qui de près ou de loin concerne notre communauté. Si on parle de ce qu'on a vu, on a entendu, et si possible, bien évidemment, on donne toujours un peu, je dis bien un peu notre avis. Alors aujourd'hui, on parle d'un sujet de décembre. Je dis bien, on parle d'un sujet de fête. On parle d'un sujet qui fait extrêmement rage pendant les fêtes. C'est-à-dire, beaucoup de personnes sont victimes. Moi, je vais vous narrer mon histoire. Le gars vous a narré son histoire à lui, disant quoi, un ami a fait le faux courage. Moi, je vais vous narrer ma part d'histoire que j'ai eu à vivre. Et j'espère que derrière ça, vous allez tirer. Il va vous narrer au moins 2 histoires. Alors, l'histoire, c'est quoi? C'est genre en 2016, non, 2017-2018, comme ça. Je partais fêter je partais cette période-là pendant les fêtes du côté de Yaoundé. Et quand j'allais fêter du côté de Yaoundé, quand j'allais fêter du côté de Yaoundé, c'était un samedi. Je suis arrivé à Yaoundé en soirée. J'avais prévu aller fêter mes frères, je devais aller dans une boîte de nuit. En fait, il y avait une cousine, on devait partir entre frères et sœurs. Donc, il y avait une sœur qui était venue, qui était un peu porteuse, qui a dit qu'elle nous invite. Et sûrement, elle va me se reconnaître, qui a dit qu'elle nous invite. Et maintenant, quand elle a dit qu'elle nous invite comme ça,
nous sommes sortis. Bref, comme vous connaissez, chacun cotise un peu, mais elle met la plus grande partie. Et puis vous sortez, vous partez Yamo. Maintenant, on est allé du côté de Biemassi. Il y a une boîte à Biemassi, je sais pas, on appelait ça, c'est le Cuba, quoi là. Bref, je sais pas, ça doit être le Cubana, quelque chose comme ça. Il y avait une boîte, je donne les lieux, je donne les dates exactes. Il y avait une boîte, on était allé là-bas. C'était un samedi soir. Et on était là-bas entre frères et sœurs. Maintenant, généralement, ce qui se passe, c'est que quand vous allez dans ces boîtes de nuit, quand vous allez dans les boîtes de nuit en général, il y a tout, parfois, c'est pas les gens de la boîte, hein, mais il y a toujours des gars aux alentours, des petits donnements du quartier qui viennent créer des petits mouvements pour vous attendre dehors. Et c'est les pièges dans lesquels beaucoup de gars tombent. Beaucoup de gars tombent dans ces pièges. Maintenant, l'histoire, c'était qu'on était le jour là. Maintenant, on était avec certains de nos frères, de mes frères, là, on était là et tout. Et un de leurs amis est venu nous retrouver. Bref, on est resté, on était entre nous, on avait notre petit carré là. On avait pris notre cercle, on était peut-être, on était nombreux quand même, on était peut-être au moins 10. On avait pris notre petit carré, on était ensemble là. Et du coup, dans la mouvance, il y a un gars qui est venu voulant danser avec une de nos soeurs. Maintenant, le gars vient voulant danser avec une autre, elle dit que non, elle est venue avec ses frères, elle ne peut pas danser comme ça. Le gars se fâche, oh, il va un peu insister, c'est comme ça, alors que le gars dit que non, en que temps. Maintenant, quand le gars insiste, c'est là, quand le gars insiste encore maintenant, c'est là où un de mes gars avec qui on était se lève, il applique le gars. Quand il applique le gars, oh, le gars se vexe, oh, le gars se fâche, oh, le gars se fâche, oh. Après, le gars dit que vous allez voir, oh, il vous attend dehors. Et ça, moi, par exemple, quand l'histoire s'est passée, parce que moi, j'ai toujours ma règle. Et je vous dis ça parce que vous devez prendre un exemple. Même quand je sors, j'ai toujours fait, je dis ça, je dis bien ceci, écoutez-moi très bien. Quand moi, personnellement, est-ce que vous voyez les vidéos, quand je sors, pour ceux qui me connaissent, personnellement, vous diront toujours la même chose. Quand je sors, la garantie que les gens avec qui je sors ont avec moi, c'est qu'ils ont su que je suis toujours lucide. Ça veut dire que j'ai toujours la lucidité à tout moment de pouvoir savoir ce qui se passe. Ça veut dire que dès que j'atteins, parce que je ne suis pas quelqu'un à croire à la boisson ou à l'alcool et tout, d'abord je ne bois même pas. Et dès que je fais l'effort de boire, que j'atteins déjà ma dose, dès que j'ai atteint ma dose, je m'arrête. Ça veut dire quoi? Vous n'allez jamais me voir boire 5, 6 bières, 8 bières comme les gens boivent. Non. D'abord, je ne bois pas trop la bière. Je ne bois même pas d'abord les bières, genre. Donc, dès que je bois déjà 2, 3 bières maxi, dès que je sais que j'atteins ma dose, je m'arrête. Même s'il y en a à profusion, je m'arrête. Je reste là comme ça. Donc, du coup, moi, j'observais la situation. J'étais moi, pack dans mon petit coin. Je m'avais pris mon téléphone. J'avais mon petit Techno W5 là à l'époque. J'étais moi là, j'observais. Je voyais comment les gars étaient en train de... Maintenant, quelques heures, peut-être 1 heure de temps après maintenant, vers 3 heures maintenant, quand on veut rentrer de la boîte de nuit, je ne sais pas où c'est quelqu'un parmi nous avait le numéro d'un taxi qui l'a appelé. Je ne sais pas. Le videur, quand mes frères veulent sortir, on dit à mes gars que ne sortez pas. On dit à mes gars ne sortez pas. Les gars disent que oh, ils ne comprennent pas pourquoi. Le videur leur dit que le gars qu'on a claqué ou qu'on a fait le truc là tout à l'heure là, le gars est venu avec le retour. Et ça, on comprenait ce que ça veut dire. Et ça, c'est comme ça que après, on nous guette par la fenêtre, on regarde dehors, on voit au moins ces 15 gars sont là comme ça aux alentours là. Les gars tous avec leur habit là. Au moins 15 gars armés de l'habit. Comme vous comprenez, c'est tous là comme ça là. Moi, personne ne me connaissait pas, j'étais non-name, donc moi je pouvais passer incognito. Donc moi personnellement, bref, moi par exemple, je n'étais pas dans la discussion parce que moi j'étais ça quelque part là. Moi je vous dis, quand vous sortez, évitez, si tu avais ta go, et que tu sors avec elle pour fêter, évitez d'abord de sortir avec ta go 2 places. Fais tout l'effort de sortir au moins à 4. Parce que quand tu sors à 4, quand tu sors à 4, ça veut que tu as 2 go 2 boys. Ça fait que même s'il y a une situation qui arrive, au moins si tu as quelqu'un qui est à côté de toi, vous pouvez vous défendre, même si c'est combien, il peut te donner le courage. Donc évitez d'abord de sortir à 2. Même si vous pouvez sortir, mais c'est prudent de sortir au moins à 4. Parce qu'au moins, sa carte, quand tu as un autre boy, vous pouvez vous défendre, même s'il y a une situation, même si c'est 3, 4, 5, vous pouvez au moins vous défendre, vous pouvez faire quelque chose. Mais quand tu es seul, déjà mentalement, tu es atteint, tu ne peux rien faire. Et maintenant, deuxième chose, quand vous sortez, évitez le faux courage. Ça veut dire quoi? Tu sors, un gars vient danser avec ta go, que oh, assez beau. Parce que c'est souvent que quand on sort, quand tu viens dans une boîte, on te lecture. Quand tu entres dans chaque boîte que vous entrez, sachez qu'il y a des gars qui sont là, on vous lecture. Parce qu'il y a des gars qui viennent, eux, ils viennent travailler. On te piste. Dès que tu sors, on regarde comment tu vas, on te calcule quelque part, on te prend. Eux, ils sont au travail. Donc, on te piste, on te lecture dans toutes les boîtes. Dans la plupart des boîtes de nuit, c'est comme ça. Sauf les boîtes assez VIP que là-bas, pour entrer même d'abord, il faut garer la voiture. Donc, sauf les boîtes comme ça, là, que peut-être c'est un peu, il n'y a pas ça. Mais la majorité des boîtes, on boit les billets à 1000 francs, on boit les billets à 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, là. Sachez qu'il y a les gars qui sont là pour vous pister. Donc, si tu arrives, un gars voit que tu es venu avec ta go. Et généralement, les gars savent que le gars, c'est avec sa go. Ou bien, il sait que tu avais un dossier. Quand tu avais un dossier, les gars viennent chercher que la go que tu avais, elle là. Et quand les gars viennent chercher la go que tu avais, elle là, mon frère,
Ne fais pas le fort. Ne viens pas là faire le plus fort que Francine Ganou. Parce que alors là même Francine Ganou ne s'en sort pas. Quand c'est comme ça, tu dis que ouais papa, pardon, gars, avec on est dans l'intimité, on est en train de discuter. Oh, tu l'embrouilles comme ça là. Si ça ne va pas, pour le calmer, tu demandes pardon. Tu dis que ouais papa, n'aie pas honte à demander pardon. Parce que souvent ce qui nous tue, c'est que souvent on est devant l'anga. Il y a une situation, on veut faire le faux courage. On veut commencer. Parce que c'est que vous oubliez, quand vous faites le faux courage, le gars vous voit là-bas dehors. Dehors, quand vous sortez, vous êtes dans son terre. Et quand vous êtes dans son terre, là, tous ceux qui sont alentour, vous ne pouvez rien. C'est un peu comme quelqu'un ne peut pas venir vous taper dans votre maison. Parce que dans votre maison, vous avez les clés de toutes les portes. Vous savez comment fermer toutes les portes pour piéger quelqu'un. Donc, déjà, quand tu sais que tu n'es pas dans ton secteur, si c'est dans ton quartier, que tu sais que tu vas crier, 2 personnes vont te reconnaître, tu peux te faire la force, il n'y a pas de problème. Mais quand tu sais que tu es dans un quartier ou dans une ville que tu ne maîtrises pas, quelqu'un veut te faire les problèmes, mon frère. Sors, tu dis que papa, pardon, prends 2 misses, il va boire tes 2 bières là-bas, tu me laisses. Oui, ça permet d'éviter. Dis la bière qu'on voyait là, ça évite beaucoup. Et quand tu fais les problèmes la nuit, que tu sors, au lieu de vouloir faire comme si tu veux chacasser avec lui, tu sors, tu donnes tes 2 misses, que papa, pardon, prends, tu bois ta bière. Donc maintenant, l'histoire, c'est que, avec mes frères, quand on était sortis comme ça, on voit au moins 15 gars alignés dehors. Qu'est-ce qu'il a fallu faire? C'est là où je vais dire merci aux forces de l'ordre. Je ne sais pas, quelqu'un est resté dans, parce que parmi l'ami, du coup, c'était l'ami de l'un de mes frères. Apparemment, il avait sa mère qui était haut gradé à l'armée. Vous savez qu'il y a souvent les enfants des tétés là qui sont tous dans un système genre voyou, un genre. Mais ses parents sont souvent haut gradé, un genre. Donc, il se pourrait que il y avait la mère d'un de mes amis, d'un des amis de mon frère là, qui était haut gradé quelque part dans l'armée comme ça. Il a appelé sa mater, il a dit à sa mater la position. Et du coup, on a envoyé une escorte de gendarmerie. On a envoyé, c'était un gars. Bon, bref, on a envoyé les gendarmes. Il y a eu une voiture de gendarmerie qui est venue. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que les gendarmes, parce que les gars là, les gendarmes connaissent. En fait, les gendarmes dans la zone connaissent environ lesquels sont les petits délinquants généralement. Et du coup, ça permet facilement de mieux neutraliser quand il y a une situation et tout et tout. Donc, du coup, dès que les gars sont arrivés, ils ont décanté la situation. C'est comme ça qu'ils ont fait sortir. Moi, je n'ai pas attendu que les gendarmes arrivent. Avant que les gendarmes n'étaient déjà là, il y avait le taxi dehors. Je suis parti, je suis entré dans le taxi, je me suis assis. Les filles avec qui on est sorti, avant de sortir là, elles sont venues me trouver. Toutes les filles avec qui on était sont venues me trouver au taxi. Tout le monde a Rwanda que mais tu as fait comment? Parce qu'ils n'ont pas compris. Moi, j'étais non-name. Parce que moi, j'étais arrivé, j'ai fait les premiers personnes. J'étais moi dans mon petit coin là. J'ai d'abord porté mon petit pull. Donc, on ne pouvait même pas savoir. Dès que je suis sorti, dès que j'ai vu là, dès que j'ai ouvert la porte, j'ai marché droit comme ça là, vite. Je suis me cacher dans le taxi. Je sais que même si c'est comment là, je suis sûr qu'au moins c'est là-bas. Je suis tranquille. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai jonglé. Moi, je vous dis ce qui... Parce que moi, je sais, quand tu connais ce que votre vie, gars, il y a des risques que tu ne peux pas prendre. Du coup, c'est après que la gendarmerie, les gendarmes sont venus, ils ont décanté la situation. Et là, maintenant, on a fait entrer mes gendarmes. Mais imaginez-vous ce jour-là, il n'y avait pas la gendarmerie. Et c'est parce que les vidéos nous ont dit que si vous sortez là-bas, c'est chaud. Imaginez-vous si vous sortez là, c'est chaud. Et imaginez-vous ce jour-là, peut-être la gendarmerie n'était pas là. Imaginez-vous ce qui se serait passé. Les gars ils sont au moins 15, ils ont les labis. Ils ont déjà pris leur là. Ils ont déjà pris le caillou. Quand ils prennent le caillou, c'est autre chose. Et quand ils ont pris leur caillou là, comme ça, tu ne peux plus rien leur faire. Et cette période, ça sera grave parce que nous sommes en décembre. Donc les gens là seront dehors pleins. Donc ça veut dire quoi? Celui qui produisait, s'il produisait peut-être 10 kilos par jour, maintenant il va faire 30 kilos parce que ça va aller vite. Les gars vont consommer. Les gens des yafés, les gens qui vont dans les lieux publics, les lieux populaires, assurez-vous qu'on va vous tamiser à gauche, à droite, en absence. Si tu sens que tu ne peux pas, mon frère, ne sors pas. Et vite, si tu as ton téléphone qui coûte cher, laisse ton téléphone à la maison. Prends ton petit turonco, tu sors. Ou bien tu sors sans téléphone. Ou bien tu sors, tu arrêtes. Bêta, tu sors avec peut-être un argent que tu sais que si on t'arrête, on t'agresse, on prend sur toi. Tu sais que, ok, si on prend l'argent, c'est fini. Oui, bêta, tu sors avec tes... Si tu sors, tu sais que tu vas partir dépenser 5 000, 10 000. Sors avec tes 15, 20, 30 000. Tu sais que si tu sors et que tu dépenses une partie, on t'agresse même. On trouve au moins 10 000 sur ton prêt. Là, ça te fait pas mal. Tu sais que ton téléphone là... Et évitez de sortir avec les téléphones la période ici. Évitez. Payez vos petits turoncos. Si tu n'as pas pris les turoncos de 2 000, 5 000 là, tu marches avec. Il faut généralement, tu laisses ton téléphone à la maison. Si tu sais que ton téléphone est cher et que ça te tient à cœur, tu laisses à la maison. Tu sors, tu n'as pas de problème. On t'appelle, tu as ton Royal Money dans ton téléphone. Ou bien tu retiens, ta puce même là, on a pour Royal Money. Parce que ce soit en ville, que ce soit dans les taxis, on va vous agresser, ça ne manque pas. Et dès que ce soit en ville, que ce soit dans les taxis, vous seriez victime. Et quand pour éviter ça, comme je dis, évitez de sortir. Même si vous sortez au party, vous amusez. Sortez seulement avec le minimum. Ça veut dire que si tu sors, tu vas dépenser 10 000, soit avec tes 10 000. Point barre. Parce que ça sera grave. Alors, sur ce, c'était mon avis. Partagez la vidéo et dites ce que vous pensez en commentaire. Si vous avez été aussi victime, dites ce que vous pensez en commentaire. À très bientôt. Le Cameroun, c'est pas fini. Ciao.